Salut, bonjour tout le monde. Bon après-midi et connectez-vous, partagez. Bonjour. Je suis un peu désolé pour le retard. Bonjour. Bonjour Xavier, plaisir de te savoir connecté. Bonjour Françoise Canto, ça fait plaisir de te savoir connecté. Patricia Lomo, bonjour. Alain P, bonjour. Merci Françoise Canto. Bonjour Brice Poto. Astrid, bonjour. Partagez, invitez vos amis. C'est le Cameroun qui gagne. Bonjour. Bonjour. Partagez, invitez vos amis. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour ma mère Caroline Penga. Vraiment, je suis très content que tu sois connecté là. Ça fait vraiment plaisir. Partagez, invitez vos amis. Bonjour Momo. Coco, toujours en pause, bonjour. Brice Changement, bonjour. Patricia, bonjour. Patricia, rebonjour. Abdou Ramani, salam mon frère. C'est Souyan, bonjour. Écoutez, nous avons toujours dit que nous sommes focus et focus nous resterons. Donc la distraction ne passera pas par nous. Chris, bonjour. Fils du planteur, bonjour. Il est important que tu restes connecté, fils du planteur, parce que toi aussi tu fais partie des personnes à qui je vais confier une tâche aujourd'hui. Bonjour Gaston. Kameni Jaurès, bonjour. San Antonio, bonjour. Partagez, faites un maximum de partage, invitez vos amis. C'est comme ça que la tontine arrive à rassembler, c'est en faisant les partages. Salut mon fils du planteur. L'homme de la lumière, mais toujours égal à lui-même. Aller au boulot? Non, je ne suis pas allé au boulot, j'ai pris un bon congé. Gré, je suis en direct, s'il te plaît, Gré. Charlie Nixon, bonjour. Bonjour, Odile. Plus que... Bonjour, Steve. Voilà, Steve aussi. Je te confierai quelque chose. Oui, Gré, j'ai lancé le live. Steve, vraiment, il faut que tu sois là parce que c'est important, ma communication d'aujourd'hui, c'est très important. Elle est importante. Oh, combien importante cette communication. Armel, bonjour. Chimène Mafo, bonjour. Vous avez vu que ensemble nous gagnons. Vous avez vu que réunis nous gagnons. Vous avez vu que quand nous arrivons à nous tenir la main, nous allons de l'avant. Et c'est ce que nous devons apprendre. C'est la leçon que nous devons retenir de ce qui s'est passé samedi. Flore, bonjour, Flore. Yamela, maman. C'est la BAS. C'est ça ma patrie. J'adore ma patrie. Et j'adore la brigade anti-sardinat. J'adore toutes les Amazones. Je vous aime bien. Françoise. Ah oui. Franchement, tu es une femme de poigne. Tu es toujours là quand il faut.
Tu te déplaces à tous les événements. Tu n'as jamais raté un seul. Et franchement, le Cameroun sort gagnant de tout ce que nous faisons. Car c'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas un travail d'une personne. Ça n'appartient à aucune personne, ça appartient aux Camerounais. Voilà, plus que 9 personnes. Et nous allons engager plus que 9 personnes. J'étais avec notre maman un peu d'amateur. Ça, c'est la belle époque. Salut, continuez, partagez s'il vous plaît. Partagez. Nous allons déjà commencer avec ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Et tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours, c'est patrie. Père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, et le grand honneur. Père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Et le grand honneur. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, Camerounais, Camerounaises. Je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos frères qui sont décimés par l'armée tribale génocidaire de Biyabi Vendor Barthélemy. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de tous ces Camerounais qui sont morts sur nos routes, dans nos hôpitaux, en allant chercher l'eau à boire, etc. À partir de ce moment, veillons, s'il vous plaît, observer une minute de silence. Merci, merci mes frères et bienvenue parmi nous. C'est avec beaucoup
mais beaucoup d'amour, beaucoup de joie et surtout avec un grand honneur que je me présente devant vous cet après-midi une fois de plus pour vous parler. Déjà, je tiens à dire merci à tous les Camerounais qui se sont massivement déplacés, qui ont bravé toutes les interdits pour se retrouver à Paris. Suite déjà à l'idée de mon ami de longue date, Max Seigneur Ivoire, qui a voulu bien réunir les Camerounais. Et l'idée que nous avons partagée, nous en avons parlé bien avant l'annonce avec le commandant Kenta. Nous avons épousé cette idée, nous avons partagé cette idée. Ensemble, nous avons fait en sorte que cela soit une réussite. Et vous avec, parce qu'il faut le rappeler, ce qui s'est passé samedi, c'est un travail d'ensemble. Comme je le dis toujours, c'est une chaîne et chaque maillon de cette chaîne est importante. Du coup, s'il faut dire merci, il faut d'abord dire merci à vous les Camerounais. Malgré la chape de plomb qu'il y a sur nos têtes, vous avez dit, on ne va plus jamais se taire. Vous avez envoyé un signal fort au monde. Vous vous êtes déplacé des 4 coins du globe. Je remercie particulièrement les Camerounais qui se sont déplacés depuis le Cameroun, qui ont fait le déplacement du Cameroun jusqu'à Paris. Et il y a encore 6 mois, 7 mois, cela aurait été complètement impensable de voir une telle déferlante camerounaise dans les rues de Paris. Je me souviens encore que quand nous allions chercher les autorisations à manifester, je parlerai surtout de l'autorisation à manifester devant l'ambassade du Cameroun le 7 octobre. On m'a dit ce jour-là, vous, les Camerounais, vous n'êtes pas à plus de 50. 50 ou 100, c'était le nombre le plus excessif qu'on accordait aux Camerounais. Et le professeur Maurice Kamto et bien d'autres acteurs de la scène politique camerounaise ont fait en sorte que les Camerounais s'intéressent beaucoup plus à la chose politique. Aujourd'hui, les Camerounais sont des aguerris à la matière politique. Nous, aujourd'hui, au Cameroun, on ne se tait plus. Nous sommes friands de tout ce qui concerne la politique. Je ne vous informe pas, je ne vous dis rien. Par exemple, chez nous, au Cameroun, le football était une religion. Mais pour une fois, la politique a éclipsé le football. Les Camerounais ont complètement oublié les matchs ou le match des Lions indomptables pour se focaliser sur ce qui se passait à la Cour constitutionnelle. Et nous devons ceci principalement à un seul homme, un homme pour lequel je n'ai jamais appelé à voter. J'ai épousé, comme beaucoup de Camerounais aujourd'hui, le programme politique. Je n'ai pas appelé à voter cet homme tout simplement parce que je savais très bien que au Cameroun, les jeux étaient déjà pipés. On savait qui allait gagner, quel que soit le vainqueur, l'élection présidentielle. Et depuis le 8 octobre, j'ai épousé la cause de cet homme. Je veux dire le professeur président Maurice Kamto, quand il a déclaré à Mondovision qu'il a les preuves qu'il a gagné cette élection, et quand il a dit solennellement devant le peuple camerounais, vous m'avez confié une mission, vous m'avez demandé de tirer le penalty, j'ai tiré et j'ai marqué le but. Et là, je me suis dit, j'ai en face de moi quelqu'un qui a la même vision que moi. Parce que je me souviens très bien que je disais que j'apporterai mon soutien à celui-là même qui dira haut et fort et qui va réclamer, parce que c'est bien de dire qu'on a gagné, c'est encore meilleur de réclamer son vote. Et aujourd'hui, cet homme se trouve en prison tout simplement parce qu'il a réclamé
son, excusez-moi, apparemment, on a besoin de volume. Croyez-moi, il y a le volume est bien haut. Excusez-moi, je vais essayer de voir si c'est pas... Non, les deux volumes sont bien, il n'y a pas de souci au niveau du volume. Essayez de voir avec votre téléphone. Voilà, je disais, cet homme, non seulement n'a pas seulement dit qu'il a gagné l'élection, c'est une chose de dire qu'on a gagné, c'est une autre chose de la réclamer. Et aujourd'hui, il se trouve embastillé avec certains militants parce qu'il a osé réclamer son vote. Je disais, depuis le 8 octobre, le Cameroun a complètement changé de visage. Le Camerounais aujourd'hui ne peut plus se laisser tromper. Et le Camerounais aujourd'hui est beaucoup plus courageux. Et ce qui s'est passé hier en est une démonstration, en est une résultante. En juin, étant chez moi dans le nord, j'ai vu une femme frêle, qui s'intéressait plus aux problèmes des Camerounais que les Camerounais. J'ai rejoint cette dame et c'est avec beaucoup, mais beaucoup de plaisir que j'ai évolué avec cette dame et que je continue d'évoluer avec cette dame. Et qu'il aurait cru que quelques mois après, on aurait pu faire ce que nous avons fait samedi. C'est une chaîne, comme je disais, et il faut commencer toujours par la genèse. Avant nous, il y a eu des aînés qui ont porté le flambeau. Avant eux, il y a eu les pères fondateurs, les précurseurs de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Avant, je vais parler de Oumniobe, je vais parler d'Agnès Wandi, je vais parler de tous ces grands leaders-là qui ont eu cette grande vision du Cameroun. Ils se sont levés. Après eux, il y a eu la génération 90. Cette génération, je citerai Général Wanto, je citerai Benjamin, qu'on appelle affectueusement Général Schwarzkopf. Je citerai les plus Ndiaye, je citerai les Mboua Massok, je citerai. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait changer les choses. En 92, beaucoup de choses se sont passées. Déjà en 91, n'oublions pas ce qu'a fait le grand combattant Mboua Massok avec l'avènement des villes mortes qui a abouti au multipartisme au Cameroun, qui a abouti à la constitution qui nous a été volée, qui a abouti à plein de changements au Cameroun. Et après ces générations de 90, il y a la nouvelle génération, la génération dorée, et qu'il faut encadrer, pas museler. Cette génération-là, c'est la nôtre. Et nous avons le privilège de travailler avec certains aînés qui nous tendent la main et qui veulent nous porter très haut. Quand j'étais dans la rue avec Maman Suzanne Barra, j'ai deux aînés qui m'ont particulièrement encadré, à qui je tiens à rendre aujourd'hui, une fois de plus, comme je le fais d'habitude, un vibrant hommage. Je vais parler du président du code, Brice Nietzsche, qui n'a jamais cessé un seul instant de m'apporter son soutien, d'être toujours à mes côtés, de m'appeler après chaque manifestation, de me remonter le moral, même quand il y avait 2 ou 3 personnes, il a toujours été présent. Je citerai aussi mon très cher grand frère que j'adore, que j'aime bien, le commandant. Il n'est même pas s'appeler commandant, il s'appelle juste Patrice Nouma. Et ils m'ont toujours apporté leur soutien. Et dans cette mêlée-là, il y a quelqu'un aussi qui ne m'a pas lâché la main, le combattant Kenta, qui m'a dit, mon petit, je te vois venir et je sens qu'ensemble nous allons faire quelque chose. J'ai eu l'immense et la grande l'honneur de faire la connaissance de Max Seigneur Ivoire, Daniel Essissima et bien d'autres. J'ai travaillé avec Ahmed Kamer. Nous avons monté cette dynamique ensemble.
pour arriver au résultat que vous avez pu voir samedi. Et je suis un peu déçu, un peu touché. Parce que samedi, j'ai eu un enseignement samedi. Un enseignement très fort. On a voulu tribaliser notre mouvement. On a voulu tribaliser la brigade anti-Sardinat. On a voulu tribaliser le professeur Maurice Kamto. J'ai vu des Camerounais samedi qui venaient de tous les horizons du Cameroun. Des Camerounais qui, pour une fois, ont oublié leur appartenance ethnique, qui ont enlevé cette étiquette-là, qui l'ont complètement mis à la poubelle et qui se sont pris dans la main. Le combattant Kempta a fait quelque chose de peut-être anodin pour les autres, mais quelque chose qui est resté gravé dans ma tête. Quand il a dit, on veut nous instaurer le tribalisme, on veut dire que nous sommes tribalistes, que chacun regarde son frère dans les yeux, que chacun embrasse son frère. Donnez-vous la main, il a dit samedi. Et j'ai vu des gens ne pas demander, mais tu es Bamileke, tu es Bassa, tu es Douala. Non, j'ai vu des gens se prendre dans la main. Pour une fois, on a vu des Camerounais en symbiose. Pour une fois, on a vu des Camerounais en harmonie. Pour une fois, on a vu l'amour qu'incarne notre pays. L'amour qu'incarne ce drapeau qui est derrière moi. Pour une fois, le monde entier a pu voir le Cameroun avec un autre visage. Et ce visage-là, c'est un visage de paix. C'est un visage d'amour. C'est un visage de fraternité. Je disais tantôt, nous, la nouvelle génération, nous avons apporté une dynamique. Mais hélas, pour les uns et pour les autres, nous nous sommes laissés entraîner dans nos égos. Nous nous sommes laissés entraîner dans nos désirs de grandeur. Nous nous sommes laissés entraîner dans X, dans Y. Ce que le caporal Grillé, comme il se fait affectueusement appeler, je dis mon frère jumeau, le combattant Kempta a fait samedi, m'a permis de réfléchir, de prendre du recul et de me poser la question, quel est le Cameroun que nous voulons avoir? Est-ce que nous voulons avoir un Cameroun où ces enfants se déchirent? Est-ce que nous voulons avoir un Cameroun où ces enfants se tirent dessus comme la milice ethno-tribale de Biya? Ou est-ce que nous voulons avoir un Cameroun amour comme ce qui s'est passé là samedi? Je dis, nous voulons avoir un Cameroun amour. Et pour ça, j'appelle mes frères d'âme, toutes les personnes avec lesquelles nous avons commencé, nous avons vu naître, nous avons fait grandir cette brigade avant de se la déchirer, de se la partager. Non. Je vous appelle aujourd'hui, mes frères. Je vous tends la main. J'appelle aujourd'hui 20 mai 2019. Il faut aussi que cette date-là soit une date que nous, la nouvelle génération, nous, activistes, aujourd'hui, nous allons la graver. Oui, fils du planteur, la révolution amour. Maman Caroline Penga, je t'ai demandé aujourd'hui de te connecter sur ce direct sans rien te dire. Moi, Calibré et Calibro, le concepteur, après une idée de Willy de Paris, après l'appel au boycott du combattant Kempta, qui m'ont inspiré, et le 8 octobre, avec Bertie Le Camit, j'ai lancé aussi l'appel, qui a été suivi par mon frère, le 22 octobre, Benjamin Nyat. Nous avons créé tous ensemble une dynamique qui ne nous appartient pas,
mais qui appartient au peuple camerounais. Et personne, depuis samedi, depuis cette image, depuis cet amour que j'ai vu samedi, personne ne doit et personne ne peut nous séparer. Nous avons pu voir samedi que l'union fait la force, que l'amour fait la force. Je tends la main à toi, Amado. Je tends la main à Jacques Chouanon. Je tends la main à mes frères de l'Allemagne. Je tends la main à toutes les brigades. Je vous appelle au dialogue. Je vous appelle à regarder le Cameroun et à placer notre pays au-dessus de tout. Il y a des gens avec lesquels nous n'allons pas continuer. Je parle bien des précurseurs de la brigade anti-Sardina. C'est à vous que je tends la main. Nous allons organiser les états généraux de la brigade anti-Sardina. Nous allons resserrer nos rangs. Nous allons être un et indivisibles. Nous allons être unis pour changer le visage du Cameroun. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là qui ont porté cette brigade. Maman Caroline Penga, je ne te demande pas. Je t'ordonne de prendre la tête de ce secrétariat, d'organiser cet événement. Je te l'ordonne, Maman Caroline Penga. Je ne te demande pas ton avis. Je t'impose cet avis. Je demande à Fils du Planteur de prendre le côté stratégique et politique. Oui, Fils du Planteur, je te demande de le faire. Rapproche-toi des personnes suivantes. Organisez un groupe WhatsApp de travail avant, un groupe de préparation pour cet événement-là. Je te demande de te rapprocher du capitaine Hervé. Je te demande de te rapprocher de Martin Taillot. Je te demande de te rapprocher de Géraud. Je te demande de te rapprocher de Désiré. Rapproche-toi de tous ces gens. De Jean Désiré en Allemagne. Rapproche-toi de tous ces gens. Et ensemble, vous allez élaborer une nouvelle vision de notre combat. Oui, les personnes qui ont tiré et qui veulent tirer ce combat vers le bas ne seront pas conviés. Nous avons besoin des Camerounais unis et qui ont la vision de la libération de notre pays. Nous n'avons pas besoin de traîtres. Nous n'avons pas besoin des personnes mal d'esprit ou des personnes qui sont là juste pour leur gloire. Nous avons besoin de personnes qui vont s'effacer et laisser ce combat évoluer. Nous sommes des adultes aujourd'hui. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes celle-là qui a suscité et qui unit les Camerounais tel que j'ai vu samedi. Et il est temps que la récréation s'arrête. J'ai eu une discussion avec ma sœur Mado et je me suis rendu compte que nous avons plus un problème d'incompréhensibilité. Nous ne comprenons pas. Dans le fond, quand tu vas regarder, il n'y a même pas, il n'y a pas grand-chose. Il faut juste que nous restons tous ensemble. Je vous appelle au dialogue. Je vous appelle à l'unité. Je vous appelle au rayonnement du Cameroun. Nous sommes des patriotes. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par qui que ce soit. Stevie, je vais te confier une mission parce que tu es en Allemagne. Rapproche-toi de Martin Taillot. Rapproche-toi de Guéraud. Rapproche-toi de Jean Désiré.
et ensemble, ayez une vraie discussion et s'il le faut, nous allons organiser une rencontre à laquelle je prendrai part, à laquelle je vais convier d'autres personnes et nous allons trouver une solution parce que nous sommes en négociation, parce que nous avons l'obligation de résultat. Nous allons ramener la paix. Nous allons ramener l'amour dans cette brigade anti-sardinat. Si nous voulons encore voir ce qui s'est passé samedi, se répéter, se renouveler, nous avons l'obligation, chacun d'entre nous, à verser de l'eau dans son verre. J'ai parlé avec le professeur Nyamsi, j'ai parlé avec Paklingana, j'ai parlé avec des grands, des aînés que nous respectons. Et j'ai compris qu'ils ont posé, comme les Camerounais ont posé leur espoir sur nous, qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir avancer dans ce combat. Nous sommes tous les enfants d'un père et d'une mère. Nous avons l'obligation de réussir ce que nous avons commencé. Je me souviens encore, nous l'avons commencé à Saint-Denis, chez Éloge. C'était une fête, c'était amour, c'était beau, c'était joli. Nous allons organiser sur la supervision de Jacques Chouanan une réunion préparatoire aussi avec les leaders, notamment avec Mado et avec les autres. Nous avons l'obligation, mes frères, je vous le dis aujourd'hui, nous avons l'obligation de réussir. Nous avons fait beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin nous avons fait. Et nous sommes près de notre but. Et personne, mais personne ne va nous empêcher de réaliser ce rêve-là, de vous libérer le Cameroun. Mes frères, j'appelle chacun d'entre vous à accepter cette main, à prendre cette main tendue, parce qu'ensemble, nous allons être encore plus forts. Oui, il y a des blessures. Oui, il y a une cassure. Oui, il y a eu. Mais pensons à ce qui nous a réunis. Qu'est-ce qui nous a réunis? Qu'est-ce qui nous a réunis? C'est le malheur de notre peuple. C'est la souffrance des Camerounais. C'est cela qui nous a réunis. C'est cela qui nous a réunis. Samedi, nous avons amorcé un autre virage. Un autre virage de cette révolution. Avons-nous le droit de louper le virage? Avons-nous le droit de nous retrouver dans les abîmes? Avons-nous le droit de nous retrouver dans le ravin? Non, nous n'avons pas le droit de nous retrouver dans le ravin.
nous avons le droit de réussir. Et nous sommes condamnés à réussir. J'appelle de notre grand frère, Maître Dimitri Toko, de faire tout le nécessaire pour que nous puissions organiser cela. J'appelle les aînés qui nous ont tendu la main, qui nous ont soutenus aussi, juste à nous encadrer, à nous conseiller, et rien d'autre. Professeur Nyamsi, j'ai eu le privilège d'être avec toi samedi et je t'appelle aussi, oui, à nous apporter ton savoir. Oui, nous en avons besoin. Je rêve que dans 2-3 jours, dans une semaine, voire dans un mois, nous allons faire partie BIA. C'est possible. Et cela ne peut qu'être possible que dans l'unité, dans l'amour, dans le respect. Vous, mes frères, nous avons fait un serment. Nous avons dit aux Camerounais que nous allons nous battre pour eux. Et quel est notre cri de ralliement? C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, il est temps pour nous de mettre cette patrie au-dessus de nos têtes. Je me souviens encore la première réunion que nous avons tenue. En fait, la deuxième réunion que nous avons tenue. On n'avait pas trop eu envie et je comprends pourquoi. On n'avait pas eu envie d'utiliser les mots de leader, nanani, on parlait plutôt de coordinateur. Il faut qu'on essaie de se coordonner. Il faut qu'on essaie d'avoir une vision. Et il faut beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Beaucoup, mais beaucoup d'humilité. Et le moment est venu. Le moment est venu que nous, la nouvelle génération, que nous portons haut le nom de Oumniobé, que nous portons haut le nom de tous ces combattants, de tous ces héros que Biya et le régime précédent ont tassé de maquisards. On nous a appris à l'école que c'était des maquisards. Et nous devons rétablir la vérité. Aujourd'hui, doit commencer une nouvelle aventure pour la brigade anti-Sardina. Donc, je vous appelle mes frères, je vous appelle mes sœurs. Et quand je dis je vous appelle, c'est toutes les personnes. Excepté, bien sûr, ceux qui ne sont pas vraiment pour ce combat. Ceux qui ne sont pas engagés pour le Cameroun. Vous, on ne peut pas dialoguer avec vous parce que votre combat n'est pas le nôtre. J'ai eu l'occasion de me retrouver dans un groupe, par exemple avec Mado, et nous avons travaillé. Peut-être il y a eu des couacs, mais nous avons pu travailler ensemble. Vous savez, certaines personnes n'aiment pas perdre, je ne sais pas, le petit ego. Certaines personnes veulent toujours rester au sommet. Mais
Vous savez, je vais prendre un exemple au Japon et en Thaïlande. Le roi, se sentant fatigué, a abdiqué pour laisser son fils. Mais il y a des personnes qui veulent effacer les autres. Mais cela s'est passé avec les opposants, soi-disant camerounais. Parce que ces opposants-là, à l'instar de Bello Bouba Maïgari, à l'instar de Feu Dankole Daïsala, à l'instar de Célestin Bézigui, à l'instar de plein d'autres, sont responsables de ce qui, presque plus de 20 ans après, perdure au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas su mettre leur ego de côté. Parce qu'ils n'ont pas regardé le Cameroun, mais ils se sont regardés eux. Et si nous faisons la même erreur, alors on aurait menti aux Camerounais. Et ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Nous devons sauver les Camerounais de ce tyran. Vous avez vu ce qui s'est passé samedi. Je vous demande de méditer là-dessus. Je vous demande aussi de regarder le travail, bien que nous étions dans un certain trouble. Je vous demande aussi de regarder le travail et le chemin que nous avons pu accomplir. Si nous avons fait 5000 km dans le désordre, disons-nous qu'aujourd'hui, dans l'ordre, dans l'unité, on peut faire 200 000 km en un laps de temps. Je vous envoie regarder une personne qui, il y a encore quelques mois, se prenait pour Dieu sur terre au Cameroun. Il y a encore quelques mois, juste pour une coiffure, dépensait de façon extravagante l'argent des Camerounais. Une personne juste pour siroter, je ne sais pas, quelque chose pour boire son thé, confisquait tout un avion. Une personne pour se faire des ongles, confisquait tout un avion. J'espère que vous l'avez vu lors des Canals d'Or. Et aujourd'hui, vous avez encore pu voir que grâce à vous, chers Camerounais, parce que oui, la brigade anti-Sardina n'est pas calibrée, n'est pas Martin Tadjo, n'est pas Géraud, n'est pas fils du planteur, n'est pas capitaine Hervé, n'est pas maman Caroline Penga. La brigade anti-Sardina, c'est vous. C'est nous, c'est vous. C'est l'ensemble qui forme cette brigade anti-Sardina. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas exister. Vous avez vu Chantal Vigourou, Pulchérie, être une loque humaine. Vous la voyez de jour en jour se transformer en une momie. C'est le travail que nous avons accompli dans l'ensemble. Et nous avons encore l'obligation et le droit et le devoir de continuer dans cette lancée. Plus de division à la brigade anti-Sardina. Mais Krotoko, je te demande de rédiger un statut qui va encadrer, qui va nous encadrer. Je demande de rédiger un règlement intérieur. Certes, ça a déjà été fait,
Mais il nous faut un vrai règlement intérieur pour toutes les brigades anti-sardinat. Parce que nous sommes un. Et nous devons rester indivisibles. Je te demande de rédiger un code d'éthique. Et comme je dis, j'appelle mes frères pour qu'on soit tous ensemble pour ces états généraux de la base. Se donner une nouvelle orientation, se donner un nouveau souffle. Oui, nous avons besoin de nous tous. Et je viens vous tendre la main. J'ai appelé certaines personnes et j'espère, je souhaite, nous souhaitons tous qu'il y ait plus de dissension, qu'il y ait plus de notes dissonantes, qu'il y ait plus de mésententes, que nous soyons tous au même diapason, parce que ce n'est qu'ainsi que nous allons plus vite faire tomber Paul Biya. Depuis 90, nous avons des aînés qui se battent jusqu'à aujourd'hui. Voulons-nous faire aussi comme eux? Voulons-nous mettre aussi longtemps que eux? Nous avons la fougue aujourd'hui. Nous avons la haine. Nous avons la niaque. Alors, exploitons tous ces atouts que nous avons pour changer notre Cameroun. Ah oui, samedi, j'étais fier des Camerounais. Samedi, nous étions fiers des Camerounais. Samedi, la France était fière d'avoir des Camerounais. Samedi, les Français ont compris que les Camerounais, quand tu les attaques, quand tu les mets à l'épreuve, deviennent amour et unis face à l'adversité. Et nous avons besoin de cet amour pour abattre définitivement Paul Biya. Mes frères, à la place de la République samedi, il y avait 200, 300 ethnies. Je dis, à la place de la République samedi, il y avait 300 ethnies au Cameroun, en France. Mais aucun n'a pris la peine de demander à son voisin de côté, mais de quelle ethnie tu es? D'où tu sors? Vous avez vu le vert rouge jaune triompher. Vous avez vu le vert rouge jaune coloniser une partie de la France. Et nous devons prendre beaucoup d'enseignements sur ce qui s'est passé samedi. Combattant Kemta, mon frère jumeau, tu as, sans le savoir, montré à ce régime criminel, dictatorial, ce régime sanguinaire de Biya. Et tu as montré, mon grand frère, mon frère jumeau, tu as montré au monde entier qu'il y a vraiment, qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun, mais que ce tribalisme est instrumentalisé. Stéphane Tumbo, je t'appelle à prendre tes responsabilités, mon frère. Je t'appelle à être cette sentinelle-là. Oui.
chacun de nous a sa pierre à apporter pour l'édifice du Cameroun que nous voulons demain. Chacun de nous doit apporter sa pierre. Pour l'événement de samedi, je vais particulièrement remercier et dire un merci spécial à une femme efficace, une femme de l'ombre et du terrain, Big Mami, comme nous l'appelons affectueusement. Tel un marionnettiste qui tient ses cordes, elle a su nous accorder, malgré les divergences, malgré les petits soubresauts, mais elle a su nous accorder. Et ce fut un récital samedi. Big Mami, mes respects. Et c'est ce travail-là, ce genre de travail que nous devons mettre en avant. Samedi, même pas samedi, tu as créé un groupe WhatsApp dans lequel se trouvaient des personnes qui, il y a des mois, ne se disaient même pas bonjour. Mais j'ai vu X qui ne disait pas bonjour à Y dit oui, Y a donné telle idée, son idée elle est bonne, on peut travailler comme ça. J'ai vu X qui disait Y, oui, l'idée que tu as donnée, elle est bonne. J'ai vu Z qui disait ah, oui, c'est bien ce que tu dis, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. J'ai vu des gens qui ont travaillé en harmonie, qui ont su parfois taire leurs égos. Certes, parfois ça revient, mais parfois on a su les taire. Et Big Mami a toujours été aux commandes, soit pour nous taper dessus, soit pour nous crier dessus. Mais nous avons avancé. Et n'oublions surtout pas que nous ne sommes pas des saints. Nous sommes juste des hommes. Et nous avons nos faiblesses, mais nous avons aussi nos grandeurs. Mettons plus nos grandeurs en avant que nos faiblesses. Versons tous de l'eau dans nos vins. C'est comme ça qu'on pourra gagner. Le professeur Franklin Yamsi est un homme avec la verbe extraordinaire. En une fraction de seconde, il s'est ramené et il s'est conseillé. J'ai été conseillé, nous avons été conseillés par lui. Et nous allons mettre ses conseils en pratique. Benjamin Franklin, des États-Unis, qui a fait le déplacement spécialement, je dis bien le général Chaskov. Je l'avais déjà demandé de travailler là-dessus et il a fait un travail extraordinaire que je mettrai à la disposition de notre maman Caroline Penga et nous allons travailler tous ensemble pour un Cameroun nouveau. J'ouvre l'antenne pour les personnes qui veulent s'exprimer, Gréboni ou qui que ce soit qui veulent s'exprimer. Envoyez vos demandes et vous savez, l'union fait la force. Chacun d'entre nous a sa partition à jouer. Et croyez-moi, nous sommes tous les ennemis de Paul Biya. Si Paul Biya acclame ne serait-ce qu'un seul d'entre nous, il ne nous fera pas cadeau. Et en tant que responsable, en tant que père fondateur de la brigade anti-Sardina, je n'ai pas le droit de laisser mes hommes prendre des balles. Pourtant, je peux les protéger. Non, je n'ai pas le droit. J'ai le droit, le devoir, l'obligation de me sacrifier pour vous, mes hommes.
j'ai le droit de vous protéger, comme vous avez le droit de me protéger. En somme, nous avons l'obligation, le droit et le devoir de nous protéger. Protégeons-nous. Il n'y a que protéger que nous allons sauver notre pays. Dis mon frère, je te prendrai juste après, fils du planteur. Cameroun est plus important. Bonjour, fils du planteur. Ravi par ton discours et je suis très flatté. Franchement, je ne sais pas ce que je vais dire. Juste dire, vos ordres seront obéis à la lettre pour que le mouvement porte, pour que le Cameroun gagne, parce que la victoire, ce n'est pas pour nous, la victoire, c'est pour le Cameroun. Et Effectivement. si je n'étais pas né Camerounais, je regretterais. Raison pour laquelle j'apporte tout mon soutien à Général Barat. Parce que cette dame n'a pas regardé la nationalité, elle n'a pas regardé l'ethnique, elle n'a pas regardé la tribu, elle a regardé une nation. Ici, je dirais à tous mes frères, à toutes les personnes avec qui nous allons travailler ensemble, le capitaine Hervé, le commandant Jérôme, Jean Désiré, le grand Martin Tadio, l'homme du pipi républicain, même s'il ne veut pas, Stevie, et peut-être j'en ai oublié d'autres, mais vous allez m'excuser. L'union fait la force. Et c'est ensemble que nous allons vaincre cette dictature amère. Et tout en prenant conscience qu'aujourd'hui, nous sommes des pupilles de la nation. Et pour que un enfant grandit, il a besoin de ses parents. Dans une dialoguer, on peut tout faire, comme a dit le commandant, c'est le Cameroun qui gagne. Tant qu'on mettra que le Cameroun va gagner, nous allons nous prendre en perdant. Accepter perdre parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut que le pays gagne, c'est la meilleure loi qu'on peut nous imposer nous-mêmes. Et nous allons comprendre. Dès aujourd'hui, commandant, tu as fait l'effort de réunir tout le peuple et pour dire au peuple que aujourd'hui nous allons ensemble. Et ce peuple, ces hommes que tu as cités sont des personnes dont leur conviction est inébranlable. Et moi, à ma position, je pense que ton choix a été sélectionné de la plus grande manière possible en fonction de ce que tout le monde veut apporter pour le Cameroun. Nous tous, nous avons besoin du Cameroun. Nous tous, nous avons besoin d'apporter quelque chose à ce pays. Raison pour laquelle nous nous battons tous pour le changement dans ce pays. Mes chers frères camerounais, je vais embrayer par ricochet, tomber sur la journée. Tout, vraiment mon coup de chapeau à tous ces Camerounais qui se sont déplacés de partout dans le monde entier, que ce soit la générale Adélaïde Madicom des États. J'aimerais ici dire aux frères camerounais
cette liste ne sera être sans que M. Victor Dikoum n'intègre cette liste. Et mon commandant, je pense que vous me feriez honneur de m'accorder cela. M. Victor Dikoum, Avec plaisir. cette personne dont la qualité est la quintessence de l'existence de la révolution sous d'autres ères. Je dirais, ça sera un grand plaisir de travailler avec ce monsieur. Fils du planteur, apparemment tu as... Voilà, fils du planteur a un problème de son. Je prends Diallo Bakay, le Banen de Yingui, et après je prendrai mon très cher conseiller Gréboni. Aujourd'hui, franchement, vous avez la parole. Salut mon frère sénégalais. Bonjour mon frère sénégalais, camerounais, malien, tchadien, ivoirien. Bonjour mon frère. Ma voix est partie, mais tu ne sais pas le boulot que j'ai fait à Paris samedi. Regarde les vidéos. Regarde les vidéos, on va te dire. Tu ne sais pas le boulot que j'ai d'où j'étais le maître des champs pendant 2,5 km. Moi-même, je cherche ma vidéo. Je n'ai pas encore vu la vidéo. Moi-même, je cherche ma vidéo. Ma voix était... Non, ma voix, c'est... Non, je connais le... C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes une chaîne et chaque maillon de cette chaîne-là a un travail bien précis. Et non, je l'ai fait avec amour et gaieté. C'était un plaisir, c'était un honneur. Tu comprends? Parce que j'ai fait le show. Quand on passait devant les carrefours, il y avait les restos, il y avait des blancs, il y avait des gens qui étaient là. Il était question de leur faire comprendre le message. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi se plaignent-ils? Tu comprends? Donc, il fallait entonner Paul Biya, dictateur, Macron, complice. Et puis, je l'ai fait avec une de ses forces, une de ses rages. La voix n'est pas partie. Donc, franchement, j'étais émerveillé par le nombre de personnes qui a convergé vers Paris ce jour-là. Ce nombre était impressionnant. Impressionnant. Il dit qu'on ne voyait même pas. Nous, on ne vous voyait pas. Vous étiez loin là-bas. Et puis derrière, il y avait les voitures de police. On voyait les sirènes seulement. On voyait, tu vois, les lumières bleues là. On les voyait seulement de loin. Parce qu'il y avait, je me dis, 1 kilomètre de marche. 1 kilomètre. Tellement de monde. Il y avait des mères, il y avait des grands-mères, il y avait des grands-pères, il y avait des femmes, il y avait des hommes, des enfants, des jeunes, des bébés, des gens même qui avaient des béquilles. Tu vois? Donc, c'était une ambiance, bon, c'est-à-dire familiale. Il n'y avait pas de tribu. Mais Calibri, je me suis fait héberger par un combattant que j'ai rencontré là-bas. Ce n'est pas qu'il me manque de l'argent pour acheter l'hôtel. Moi, j'aime vivre en famille. Je me suis fait héberger par un combattant au nom de François. On s'est rencontrés là-bas. Il m'a dit, mais c'est toi le balein de Yingui. Oui, c'est toi le balein de Yingui. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, je lui ai dit, mais attends, j'ai un souci là. Moi, je suis loin, je suis à Mitry-Morée. Qu'est-ce que je fais? On était bloqués là, la pluie, là, au niveau de Saint-Lazare. Il me dit, mais tu peux venir t'échanger chez moi parce que moi, je voulais m'échanger pour sortir. Et c'est comme ça que je suis allé chez lui. Et j'ai même aussi balancé un autre combattant chez lui. Quand moi, je partais, moi, je suis parti ce matin. Tôt ce matin, mais en fait, j'ai quitté le chez lui hier. Je suis allé à Mikri-Moré, c'est de là que je suis parti à l'aéroport. Donc, j'ai laissé un autre combattant là-bas, un monsieur qui venait de la Suisse, je crois. Donc, l'amour était de taille. Et j'ai suggéré quelque chose, que la prochaine fois quand on fait cela, qu'on prenne la liste des nécessiteux et la liste de ceux qui ont à offrir. Donc, ceux qui ont à offrir de l'hospitalité et ceux qui ont besoin d'hospitalité. Il y en a toujours, hein, ça ne nous coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Que ça se passe en France, aux États-Unis ou en Angleterre, il y a toujours des gens qui ont besoin d'offrir l'hospitalité. Donc, c'était une ambiance vraiment inoubliable. Il y a des gens qui en pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas là et qui demandent déjà quand est-ce qu'il y aura la prochaine marche. Donc, à ceux-là, je n'ai pas de réponse pour eux. Bon, la prochaine fois, il faudrait seulement qu'ils se dépêchent à faire partie, n'est-ce pas, de l'équipe, quoi.
Donc, franchement, Merci. grand chapeau à tout le travail que vous abattez. Je n'ai pas encore publié ta vidéo, vos vidéos là. Elles sont publiées sur YouTube, je crois. Mais je vais les publier également sur Facebook. Donc, merci beaucoup pour ton humilité Merci, mon et frère. merci pour Merci. ta grandeur d'esprit. J'ai vu des choses très troublantes sur les réseaux sociaux euh, ces derniers temps, ces dernières heures. Je n'aime pas parler de personne parce que franchement, ça nous déraille du combat. Ça nous déraille vraiment de l'objectif. L'objectif, c'est le chassement. L'objectif, c'est le départ du régime Biya. L'objectif, ce n'est pas pour moi de combattre Calibri. L'objectif, ce n'est pas pour moi de combattre le combattant Kemta. L'objectif, ce n'est pas pour moi de combattre le combattant Nietzsche. Ce n'est pas ça l'objectif. Franchement. Donc, le message que tu as apporté là aujourd'hui, c'est un message vraiment d'un chef de famille. C'est un message que les gens doivent regarder et suivre à la lettre. Les instructions que tu donnes, c'est ce que la majorité des personnes qui étaient là-bas, silencieuses, ce qu'ils pensaient au fond d'eux, mais qu'ils n'ont pas dit. Ils l'ont manifesté lorsque le combattant Kemta a dit embrassez-vous, saluez-vous, montrez aux yeux du monde que nous, le tribalisme, on ne le connaît pas. Et j'en ai terminé, franchement. Je ferai un live ce soir vers 20h pour ceux qui veulent être entretenus sur mon expérience là-bas sur Paris. Je leur donne rendez-vous 20h GMT. Merci une fois de plus pour l'honneur Merci. d'avoir été de votre côté. Et ce sera un plaisir la prochaine fois de revenir. Ce sera un plaisir. Merci. Je profite du fait que tu sois là. J'en avais déjà parlé en janvier et j'en ai parlé avec Donald, l'Africain, l'homme du micro, que vous connaissez tous. Nous avons parlé de ça en janvier et ce matin encore, j'en parlais avec lui parce que j'étais pris par les préparatifs du 18 mai. Du coup, on a pris le retard. J'avais annoncé en janvier la marche africaine, la marche des 14 pays qui sont sous le joug de la France, sous le joug dictatorial, du néocolonialisme français. Nous en avons encore parlé et nous allons la mettre en application bientôt. Je vous demande juste d'être focus. Nous demandons aux Africains d'être pour une fois unis. La Black Million March for Paris va avoir lieu et nous allons travailler dessus. Nous l'avons annoncé en janvier et nous allons la mettre dans les bacs. Nous allons la mettre sur les rails et je peux vous assurer que nous allons faire fort. Les Africains doivent montrer à la France qu'ils ont un pouvoir. Les Africains doivent montrer au monde entier qu'ils ont un pouvoir. Exactement comme la Million Man March aux États-Unis a fait un tollé, il faut que cette marche-là soit un événement mémorable en France. Merci mon grand frère. Au plaisir, je serai avec toi ce soir à 20h. Merci, bonsoir. D'accord, merci, merci, ciao. Je t'en prie. Voilà, l'union fait la force et les devoirs qui sont soucieuses de la libération du Cameroun, c'est le rassemblement. Et cette image de samedi ne me quitte plus la tête, ne me quitte pas la tête et nous allons nous rassembler. Nous allons nous rassembler et personne ne va nous empêcher de le faire. Je prends Gréboni et ensuite je prendrai Alain Djemba. Voilà. Gréboni, tu sors, tu reviens parce que j'arrive pas à te prendre. Je prends Alain Djemba. Gréboni, tu sors, s'il te plaît, tu reviens. Mes frères, il n'y a que dans l'union. S'il vous plaît, n'envoyez pas les demandes si vous ne... Gréboni,